Mes frères bien-aimés, je crois bien que ce matin nous entrons vraiment pleinement dans les exigences propres à l'Évangile. Jésus nous indique vraiment comment il nous veut, comment nous devons nous comporter. Parce que ne croyez pas que lorsqu'il fustige les pharisiens, c'est simplement pour régler leurs comptes, pas du tout. Il pense aux apôtres et il pense à nous. Nous devons nous comporter dans la lumière de sa sagesse. Et par conséquent, en fustigeant certains comportements, il nous dit comment nous-mêmes nous devons nous comporter. Est-ce que c'est suffisamment clair dans votre esprit? J'essaie que ce le soit dans le mien. Mais c'est pas simple, parce qu'il y a notre pauvre petite nature humaine qui est toujours là et qui lève la main. Monsieur, moi je voudrais vivre encore comme dans le monde. Eh bien non, c'est plus possible. Il faut vivre selon mon cœur, dit le Christ. Regardez-moi, regardez comment je vis. Regardez aussi les exemples que je vous donne. Alors mes frères, ce matin, ne perdons rien de cet évangile époustouflant, magnifique, parce que de plus, il est assorti d'un exemple. Quand il y a des exemples, eh bien ça nous aide, c'est très concret. Et ça nous permet justement d'aller profond, si vous voulez, dans ces attentes de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, notre Seigneur fustige les pharisiens, en particulier les scribes, qui aiment tout simplement recevoir des salutations sur les places publiques. C'est terrible. Mais nous leur ressemblons certains jours. C'est dire que nous cherchons la reconnaissance dans les yeux des autres. Et ça, c'est épouvantable, parce que c'est une erreur grossière. Nous n'avons pas à chercher à cueillir notre valeur dans le regard d'autrui. Quelle prison terrifiante, quand nous vivons en fonction de ce que les autres pensent de nous, en fonction de ce qu'ils disent sur nous. Jamais Jésus n'a vécu dans cette lumière, qui est une obscurité profonde. Nous vivons en fonction de ce que notre Seigneur nous demande de vivre, que ça plaise ou que ça ne plaise pas à notre entourage rapproché ou à tous ceux que nous rencontrons, ou qui nous voient, ou qui nous observent, ou qui nous épient. Nous vivons en fonction de ce que Jésus nous a dit, en fonction aussi de notre conscience. Mais quelle libération! Il faudrait aujourd'hui qu'en sortant de cette église, nous nous disions désormais, je me moque pas mal de ce qu'on pense de moi, en bien comme en mal. Mais essayez mes frères, parce que c'est pas facile. On est quand même sous le coup de ce jugement. Et ce jugement, s'il est mauvais, il nous fragilise. Vous lisez quelque chose de négatif contre vous, il se peut que quelqu'un de votre famille, n'allons pas chercher les journaux, vous ait dit quelque chose qui vous a fait mal au cœur, et pendant 15 jours, vous remuez cette mauvaise bouillie au fond de votre estomac, vous ne digérez plus, vous êtes malheureux, vous êtes malade. Laissez-moi vous dire que c'est pour rien. Parce que de toute façon, sur cette terre, si vous aviez tous ceux devant vous qui ne vous aiment pas, vous seriez peut-être étonné de voir une grande foule. Ça doit être aussi mon cas. Mais c'est pas important. Parce que les gens qui disent du mal de nous, le jour de leur mort, ils le regretteront, et ensuite le Seigneur leur dira qu'ils se sont trompés. Parce que c'était beaucoup plus compliqué que cela. Alors voyez mes frères, comme il faut vivre tranquillement, un peu comme Jésus, vous savez, qui était au-dessus des eaux. Vous vous rappelez de ce passage d'évangile extraordinaire, c'est un de mes préférés. Jésus marche sur l'eau. Nous aussi, on marche au milieu du monde, mais à 20 cm du sol. Bien sûr, je vous le dis au sens figuré. Nous marchons à 20 cm du sol, tranquillement, au-dessus de tout ce qui se passe en ce bas monde, avec les yeux, si possible, tournés vers le ciel, et un regard aussi de compassion pour ceux qui disent du mal de nous, parce que ce sont de pauvres gens qui manquent justement de confiance en eux et qui vont toujours chercher chez l'autre ce qu'ils désireraient être. Alors voyez mes frères, comme il faut être libre intérieurement. Jésus dit, méfiez-vous de ces hommes. Mais vous savez, le drame des scribes, des pharisiens, c'est que non seulement ils recherchaient les salutations, non seulement ils voulaient toujours être au premier rang pour se faire remarquer, et vous savez, quand les hommes en rajoutent, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dessous. Quand votre valeur est grande, il suffit d'être présent, et le rayonnement se fait. Comme disait Gustave Thibon, et voyez maintenant, cette citation me revient en mémoire, il parlait toujours du rayonnement et du magnétisme des âmes riches. Ces âmes riches n'ont pas besoin d'en rajouter. Très simplement, elles sont elles-mêmes et ça marche tout seul. Et l'amour est là et les êtres aussi vont vers ces personnes parce qu'elles se sentent sécurisées, qu'elles se sentent aimées et estimées. Parce que ceux, évidemment, qui cherchent toujours à être aux premières places veulent surtout que les autres se tiennent à la dernière place, de manière à ce que personne ne leur vole cette place unique.
Et par conséquent, les rapports avec les êtres sont abîmés. Alors le problème des scribes et des pharisiens, c'est que non seulement ils cherchent ces salutations, non seulement ils prennent les premières places dans les banquets, et même dans les synagogues, mais en plus, ils sont malhonnêtes. Ils trompent les gens. Jésus nous dit qu'ils volent les veuves. Et en plus de cela, ils affectent de prier longuement. Alors ça, c'est abominable. Il faut faire attention. On peut prier longuement et c'est une très bonne chose. Plus nous prions, mieux c'est. Mais pas pour être remarqués. Ça, c'est très important. Parce que même, voyez, dans notre recherche de sainteté, il peut y avoir quelque chose aussi de très tordu. C'est l'orgueil qui cherche la reconnaissance. Regardez, je suis sainte, je suis saint. Ben non, tu ne l'es plus. Jésus dit, enfermez-vous dans votre chambre. Et quand vous avez fermé à double tour, je suis seul avec vous, là je vois qui vous êtes. Et si vous êtes vraiment unis à moi. Ça ne nous empêche pas, mes frères, de prier dans les églises. Il faut même venir prier dans les églises. Mais pas pour être vu, pour rencontrer notre Seigneur qui habite la petite prison dorée qui est derrière moi. Voyez comme tout est clair avec notre Seigneur. Il faut faire les choses droitement. On fait les choses pour ces choses elles-mêmes. On aime pour aimer. On prie pour prier. Si on est au premier rang, c'est parce qu'on s'y retrouve. Mais tout cela, ce n'est pas pour être vu, pour être estimé. Parce qu'encore une fois, nous ferions alors notre malheur. Parce que nous dépendrions radicalement de la valeur que les autres nous renvoient. Alors que notre propre valeur, c'est Dieu qui nous la donne. Et c'est notre être qui la contient. Jésus d'ailleurs nous montre cette petite veuve qui s'approche maintenant du tronc. Je ne sais pas si vous la voyez, moi je l'ai imaginée il y a quelques instants en préparant ce que j'allais vous dire. Je l'imaginais toute petite, courbée avec sa canne, vous voyez, rien de bien original, une petite vieille avec son fichu, tranquillement. Alors là, personne ne la regarde, là, personne ne la voit, personne ne s'intéresse à elle, sauf Dieu qui est dans le temple. C'est quand même inouï, notre Seigneur qui la perd pas des yeux. Alors que devant elle, les habits somptueux sont là, et vous voyez tous ces gens riches qui mettent des sommes astronomiques dans le tronc du temple. Jésus, ça ne l'intéresse pas. Il n'a Dieu que pour cette petite vieille, qui n'a pas d'allure. Et quand il la voit mettre les 2 piécettes, il est assez loin, mais je vous ai dit, vous le savez, il est Dieu, il voit tout, il compte dans les porte-monnaies, surtout quand on les garde bien fermés. Il sait qu'on est des avares, des égoïstes. En tout cas, là, il voit bien qu'elle sort de son porte-monnaie 2 petites piécettes qu'elle dépose dans le tronc. Et Jésus dit, elle a tout donné. Ça, c'est ce que Jésus préfère, c'est que nous donnions tout. C'est pas facile dans notre propre existence. Ne vous en tenez pas simplement à la question pécuniaire. Tout donner, c'est donner ce que nous sommes. Alors on a tout le temps tendance à se reprendre. Ça, que voulez-vous? C'est notre faiblesse. Mais quand on s'en rend compte, essayons de nouveau d'ouvrir nos mains, nos yeux, notre temps, que sais-je, et de tout donner. Et là, Jésus nous dira, alors là, tu as donné de ton indigence, tu as donné ton être, tu as donné de ton sang, de ta vie, et je t'en remercie. Et tu es grand à mes yeux, et moi, je te mets à la première place. Demain, dans le ciel de mon Père.